Voilà. Bonjour à chacun et à chacune. Bonjour. Très heureux d'être au milieu de vous ce matin. On peut prier quelques instants si vous êtes d'accord, pour remettre ces moments de partage de la parole entre les mains de notre Dieu. Notre Dieu, notre Père, nous te disons merci pour ce culte qui nous est offert. Seigneur, je réalise bien ce que je dis, c'est un culte qui nous est offert. Nous sommes là normalement pour t'offrir, Seigneur, un sacrifice de louange, de reconnaissance, d'action de grâce, d'adoration, d'amour. Mais c'est un culte qui nous est offert parce que nous avons la liberté de nous approcher de toi, notre Dieu. C'est vrai que nous n'avons pas besoin d'être dans une église pour nous approcher de toi. Nous pouvons nous approcher de toi à n'importe quel instant de notre vie. Mais ce moment, c'est le moment que tu t'es choisi. C'est le jour que tu t'es choisi. Pour que tes enfants rachetés au prix de ton Fils Jésus puissent venir, t'apporter un culte, mais venir à ta rencontre. Et c'est un cadeau pour nous, un privilège pour nous que de pouvoir venir à ta rencontre ensemble, en église. De pouvoir nous tenir dans la communion fraternelle. De pouvoir prier tous ensemble. De pouvoir louer tous ensemble. C'est un cadeau que tu nous fais, notre Dieu. Et au travers de ce privilège, c'est vrai, tu reçois notre reconnaissance, mais en même temps, tu déverses sur nous la bénédiction de ta présence. Et pour cela, nous te disons merci. Et nous voulons te dire également merci parce que la bénédiction ne s'arrête pas au simple moment de louange, au simple moment d'adoration musicale spontanée, mais le moment continue au travers de la réflexion et du partage de ta parole. Et nous voulons remettre ce moment entre tes mains maintenant, notre Dieu, pour te demander, c'est de disposer nos cœurs favorablement à recevoir non pas ce que moi, homme, je veux partager, mais ce que tu veux nous communiquer, ce que tu avais prévu d'avance pour chacun de nous. Tu sais où nous en sommes, tu sais où peut-être nous sommes arrêtés, tu sais où nous avons stoppé peut-être notre marche pour certains. Et ton désir, ce n'est de laisser aucun en arrière, mais c'est de remettre tout le monde en marche. Et c'est d'amener tout le monde toujours plus loin pour atteindre la stature parfaite de Christ. Alors Esprit Saint, ce matin, que tu puisses disposer nos cœurs à recevoir cette parole, que tu puisses la rendre vivante en nous, et que, en sortant de ce lieu, nous puissions, chacun et chacune d'entre nous, avoir saisi ce que tu avais prévu. Que nos soucis, nos tracas de toute notre semaine, peut-être même de soucis personnels, familiaux, professionnels, que tout cela fasse silence maintenant. Et que rien ne fasse obstacle à ta parole et à l'action de l'Esprit. Mais que nous puissions recevoir pleinement ta bénédiction, notre Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. 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 Voilà, ce matin, j'aimerais voir avec vous quelque chose que vous savez tous, j'en suis sûr, mais que peut-être des fois nous avons stoppé, arrêté dans notre marche chrétienne, c'est de vivre dans une vie transformée. Et une vie transformée, c'est là ce que Dieu nous accorde, dans sa grâce, de transformer nos vies. Mais c'est pas simplement transformer nos vies pour l'éternité, mais c'est transformer nos vies aussi dans l'instant présent. Dans notre façon de percevoir les choses, dans notre façon d'aborder les choses. Et peut-être que ce matin, vous en avez assez de faire face à des échecs. Peut-être que vous en avez assez de faire face à cette maladie que vous ne comprenez pas, le pourquoi du comment. Je ne dis pas que, à la fin de cette prédication, vous aurez obtenu une réponse. Pourquoi peut-être vous êtes frappé ou ralenti dans votre vie par la maladie, ou par des difficultés financières, ou par des difficultés relationnelles dans votre couple, avec vos enfants. Pourquoi est-ce que c'est difficile sur votre lieu de travail? Je ne dis pas que vous aurez la réponse. Mais ce que j'espère, c'est qu'à la fin de ce temps de partage, de réflexion, vous serez fortifiés, encouragés, pour vous attendre à ce que Dieu puisse transformer votre vie, pour voir les choses, non pas avec le regard de la société, mais avec le regard de Dieu. Amen. Peut-être que vous en avez assez de tomber face aux mêmes problèmes, face aux mêmes luttes, aux mêmes combats depuis des années. Ces chaînes qui, pendant un temps, elles sont détendues et on peut avancer et on pense qu'on est libre.
mais tout d'un coup, elles se tendent et elles nous ramènent à la réalité que il y a encore des chaînes à briser. On pourrait continuer, je pourrais continuer avec tout un tas d'exemples, de phrases comme ça. Mais ce matin, j'aimerais vous dire que nous ne devons pas envisager notre vie chrétienne et la manière dont nous menons notre vie chrétienne et nos combats avec le regard de notre société, avec le regard de ceux qui nous entourent et qui ne sont pas éclairés par le Saint-Esprit. Mais nous devons laisser Dieu nous transformer encore pour que nous puissions, discerner au travers de toute chose sa volonté. Parce qu'il y a la volonté de Dieu qui s'écrit au travers de toute chose, même au travers de nos difficultés. C'est pas toujours évident à l'accepter. Pourquoi est-ce que Dieu permettrait la souffrance? Pourquoi est-ce que Dieu permettrait la maladie? Ce sont des grandes questions. Mais Dieu, des fois, laisse des choses se produire. Il n'est pas forcément l'origine de la maladie. Attention, c'est pas ça que je suis en train de dire. Mais des fois, il laisse des choses se produire dans notre existence, même en tant qu'enfants de Dieu, pour qu'au travers de ces choses, nous puissions le découvrir encore plus et vivre avec encore plus de profondeur ce qu'il attend et qu'il a prévu pour notre vie, afin que quoi? Nous puissions être. Tout à l'heure, il a été question de lumignon. Je ne sais plus qui a parlé de lumignon, qui a parlé de lumière, mais afin que nous puissions être des lumières dans ce monde. Et j'aimerais lire avec vous un texte que je pense que vous connaissez, dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 12 et au verset 2. Épître de Paul aux Romains, chapitre 12, verset 2, il est dit: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence ou de vos pensées, afin que vous puissiez discerner quelle est la volonté de Dieu, qui est bonne, agréable et parfaite. Est-ce que ce matin, vous voulez d'une vie continuellement transformée, ou est-ce que vous voulez vivre selon la pensée de ce présent siècle, selon la pensée de l'état social dans lequel nous évoluons? Je ne suis pas en train de dire que nous devons vivre en ermite. Le chrétien ne doit pas vivre coupé de la société, coupé du monde. Parce que sinon, comment entendront-ils parler de Christ si nous ne vivons pas au milieu d'eux? Ça m'est arrivé des fois de rencontrer des frères, des sœurs. Ah, mais moi je ne veux pas de contact avec les gens du dehors, je ne veux pas de contact avec les inconvertis. Ils sont grossiers, ils mènent une vie dissolue, pleine de désordre, pleine de péchés. Oui, mais Jésus a bien vécu parmi les pécheurs. On ne peut pas être plus saint que Dieu, ni plus royaliste que le roi. On doit vivre au milieu de notre société. Nous ne sommes pas de ce monde, mais nous vivons dans ce monde. Et Jésus a prié pour nous. Je vous renvoie à l'évangile de Jean, afin que notre foi ne défaille point. Il a prié pour nous, il a prié pour ses disciples, et il a dit: je ne te prie pas simplement pour eux, mais pour tous ceux qui croiront en mon nom, au travers de leur témoignage. Amen. C'est vous, c'est moi. Jésus a prié pour nous, alors qu'il était encore sur cette terre, et Jésus prie pour nous quotidiennement, parce qu'il est il intercède pour nous. En notre faveur, il est notre avocat auprès du Père. Donc on doit vivre auprès de la société, dans la société. Mais on ne doit pas vivre selon les rites, les coutumes, les pensées de la société. Parce que sinon, on remet tout en question. Quand on voit la société, les gens qui nous entourent, peut-être vous avez vos collègues, peut-être vous avez même votre propre famille qui vit hors de la foi et qui, face à la maladie, face aux difficultés financières, relationnelles, que sais-je, vont soit se révolter, soit pour faire face à des difficultés financières, s'embourber dans des problèmes encore plus grands. Dans des problèmes relationnels, au lieu de se battre, par exemple, je pense à la cellule familiale que Dieu a voulu depuis le début. L'homme quittera son père et sa mère. C'est assez surprenant que Dieu dise ça
à Adam vis-à-vis de Ève, alors qu'il n'a pas de parents. Hein? Ils sont les parents de l'humanité. Et au travers de cela, Dieu donne un enseignement, un ordre à suivre. Dieu a toujours voulu la cellule familiale. Et le diable a toujours voulu l'échec de cette cellule. Et si nous regardons notre ethos social, notre société, ce que nous voyons, c'est que les gens baissent les bras. Ils ne se battent plus pour leur famille. Et les chrétiens doivent marcher dans cette dimension de vie transformée, renouvelée par l'Esprit de Dieu pour mener les bons combats et ne pas mener les combats selon la pensée de ce présent siècle. Parce que sinon, les chrétiens font comme tout le monde, ils abandonnent. Ils baissent les bras. Mais je ne crois pas que ce soit ce que Dieu veut. La volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite. Ce matin, la question qui pourrait être la plus importante, c'est: est-ce que vous avez envie d'être transformé par Dieu encore aujourd'hui? Et quels sont les aspects de votre vie qui ont besoin d'être transformés? Je m'inclus, parce que moi aussi j'ai des aspects de ma vie encore qui ont besoin d'être transformés. Peut-être que quelqu'un a besoin que le Seigneur vienne le transformer pour retrouver un équilibre dans son relationnel familial. Peut-être que quelqu'un a besoin que le Seigneur vienne le transformer dans le service qu'il rend pour le Seigneur. Parce qu'on n'est pas appelé à être des professionnels religieux. On est appelé à être des hommes et des femmes spirituels, des hommes et des femmes de foi, qui se laissent conduire par le Saint-Esprit et qui ne font pas simplement qu'adopter et adapter et appliquer des principes de fonctionnement. Peut-être que quelqu'un a besoin que le Seigneur vienne le transformer dans sa manière de voir, ça est de concevoir peut-être sa vie professionnelle. Parce que vous savez que dans notre vie professionnelle, Dieu se sert de nous. Facile pour moi de dire ça, je suis pasteur. C'est vrai. Mais chacun d'entre nous, là où nous sommes placés professionnellement, Dieu se sert de nous. Et il n'y a pas de sous-métier ou de métier plus important. Il y a le métier que nous faisons et que Dieu nous a donné. Et dans ce métier, nous devons accomplir les choses selon le regard de Dieu et non pas selon la pensée et la vision de ce monde. Parce que le chrétien est appelé à être un modèle, une lumière. Mais si le chrétien se comporte comme tout le monde, c'est-à-dire qu'il n'est plus transformé par Dieu. Mais moi, je veux une vie transformée. Pour moi, mais pour tous les frères et sœurs que je peux rencontrer. Parce que j'ai rencontré des frères et des sœurs qui, des fois, se sont stoppés dans cette dynamique de transformation. Et on doit être transformé de jour en jour, parce que la parole nous dit de gloire en gloire par le Seigneur, l'Esprit. Et ça ne dépend pas du nombre d'années de conversion. Parce que même si ça fait 50 ans que vous êtes convertis, gloire à Dieu pour la fidélité, mais au bout de 50 ans et un jour, il y a encore des transformations à opérer. Et gloire à Dieu. Parce qu'il ne commence pas une œuvre qu'il abandonne, mais il continue son œuvre. Oui, je crois que Dieu, ce matin, désire encore nous mener dans une vie de transformation et pas dans une vie de conformisme. Ne vous conformez pas à la pensée. Le texte de Paul, quand il écrit, vous savez bien qu'il n'écrit pas en français. Paul a écrit ses lettres en grec. Et ne suivez pas, c'est le mot qui donne le mot en français, dans notre langue, le mot schéma. Ne vous conformez pas à la pensée. C'est le mot qui donne le mot schéma. Et le schéma, c'est quelque chose qu'on doit suivre pour réaliser un ouvrage. Et il est question de réaliser l'ouvrage de notre vie. Le monde et le prince de ce monde a dessiné un schéma de pensée qu'il révèle
année après année, un peu plus, on voit nos sociétés déclinent, nos sociétés perdent des repères, nos sociétés inversent les valeurs. Mais je crois que le chrétien, le croyant n'est pas appelé à vivre et à marcher selon le schéma de la pensée de ce présent siècle, mais à marcher selon le schéma de pensée de Dieu. Comment alors être transformé dans ma vie aujourd'hui, dans mes luttes, dans mes combats, dans ma manière d'aborder ma maladie, d'aborder mes problèmes personnels, financiers? Comment être transformé? En étant renouvelé dans mes pensées. C'est là le point de départ. Ne vous conformez pas, mais soyez transformés par le renouvellement de vos pensées. Oh, que nos pensées soient renouvelées. Que la manière dont nous pensons, que la manière dont nous nous projetons dans la vie soit renouvelée par le Saint-Esprit. Parce que nous ne réalisons pas toujours l'impact que peut avoir la pensée que nous avons sur le déroulement de notre existence. Job dira dans le chapitre 3, versets 25-26, « Tout ce que je redoute, c'est cela qui m'arrive. Les maux que je craignais ont tous fondu sur moi. Je n'ai ni paix, ni trêve, ni repos, ni relâche. Je suis sans cesse en proie à de nouveaux tourments. » Job chapitre 3, versets 25-26. Tout ce que je redoute, tout ce que je pense, c'est ce qui arrive. La manière dont je pense va forcément influencer la manière dont je vais agir. Donc si je ne suis pas renouvelé dans ma façon de penser la vie, forcément, je ne poserai pas les actes que Dieu veut que je pose, mais je poserai les actes selon peut-être le conseil de certaines personnes bien intentionnées autour de moi. Bien intentionnées. Mais arrête de te battre pour ton couple. Arrête de te battre pour ton fils, pour ta fille. Tu vois bien que ça devient, un vrai délinquant, une vraie racaille. Tu peux plus rien pour lui. Si, il faut continuer à se battre. Il faut continuer à prier. Il faut continuer à se tenir devant le trône de la grâce. Il faut continuer à pleurer. Il faut continuer à plier le genou. Vous voulez être béni? Est-ce que vous voulez être béni? Amen. Bien, vous savez que en hébreu, bracha, c'est bénédiction. Hein. Ça vient de birkaïm, les genoux. La bénédiction vient quand on plie le genou. Et quand on sait se tenir devant Dieu. Mais ça, c'est un renouvellement de la pensée. C'est pas penser comme le monde. Le monde aujourd'hui, c'est vie sans Dieu. Je suis mon propre Dieu. C'est ça aujourd'hui. Les gens pensent qu'ils sont leur propre Dieu, qu'ils peuvent... Oui, c'est vrai, on peut influencer le cours de notre existence. On vient de le voir. C'est vrai, c'est biblique aussi. Par la manière dont nous pensons, dont nous réfléchissons aux choses, on influence le cours de notre existence. Mais on ne peut pas se guérir, on ne peut pas se sauver soi-même. On ne peut pas résoudre tous les problèmes. Des dieux bien limités quand même. Ça, c'est la pensée de ce monde. Une émancipation vis-à-vis de Dieu. Une rébellion vis-à-vis de Dieu. C'est pas normal. Comment c'est possible que, en tant que chrétien, ça fait combien d'années que tu es converti, que tu as donné ta vie au Seigneur? Ça fait combien d'années que tu vas à l'église toutes les semaines? Ça fait combien d'années que tu donnes ta dîme? Ça fait combien d'années que tu sers le Seigneur et pourtant tu es malade? C'est pas normal. La pensée de ce monde, c'est de se rebeller. C'est d'être dans l'incompréhension. Alors que la pensée de Dieu, c'est de... Oh, c'est facile à dire, pasteur, hein. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés son dessein. Même nos épreuves servent. Vous savez, vous devez connaître ce passage dans l'évangile de Jean, où les disciples, avec Jésus, sont là et ils rencontrent ce jeune homme, je ne sais pas quel âge il a exactement, mais qui est né aveugle. Seigneur, qui a péché pour qu'il soit né aveugle? Est-ce que c'est lui ou ses parents? Alors lui, déjà, s'ils avaient pris le temps de réfléchir à leur question, ils se seraient sans doute aperçus qu'elle était farfelue. Parce que comment est-ce qu'un enfant dans le sein de sa mère peut pécher?
Hein? Pas possible. Peut-être c'est ses parents. Écoutez, c'est ni l'un ni l'autre. Mais ce qui lui est arrivé, c'est arrivé pour que la gloire de Dieu se révèle. Une souffrance, une épreuve, une difficulté qu'on ne souhaite à personne. Mais c'est arrivé pour que la gloire de Dieu puisse se révéler. Même nos épreuves, Dieu les laisse se produire des fois dans notre vie pour que sa gloire se manifeste. On ne comprend pas les choses. Et il ne nous a pas dit qu'il nous expliquerait toutes choses. Mais il nous a demandé de lui faire confiance. Amen. Et moi, je veux marcher dans une vie transformée, renouvelée dans mes pensées, pour ne pas me projeter dans une réflexion qui aura un impact qui n'est pas celui de Dieu dans ma vie, mais celui de ce monde. Moi, je veux pas de ça. Je veux pas de ça pour moi, je veux pas de ça pour mes frères et sœurs. Job, il a commencé à perdre les bénédictions qu'il avait acquis à cause de son intégrité. C'est quelque chose quand même. Son intégrité, Dieu l'a honoré, Dieu l'a béni. Et le diable s'est dressé contre lui. Et il lui a fait perdre ce qu'il avait. Et face à cette réalité de l'épreuve, il va commencer à réfléchir, à penser à ce qui pourrait lui arriver encore. Et chaque fois qu'il pense à quelque chose, c'est ce qu'il dit, ce que je pensais, c'est ce qui m'arrivait. La façon dont nous pensons impacte notre existence. Parce que ce qui se passe là, c'est vrai, là vous êtes en train de penser, votre voisin, votre voisine ne les entend pas, vos pensées. C'est vrai. Personne ne les entend. Mais ces pensées, elles ont une force. C'est qu'elles peuvent nous pousser à agir de telle ou telle manière. Et toutes nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Mais moi, je veux que Dieu puisse me renouveler dans mes pensées. Comment est-ce que c'est possible? On l'a dit tout à l'heure, par le Saint-Esprit. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut opérer en nous une transformation, un renouvellement de pensée. Oh, Saint-Esprit, change-moi. Change ma façon de penser. Change ma façon de percevoir la vie. Paul dira dans sa deuxième lettre qu'il écrit aux Corinthiens, chapitre 3, versets 16 à 18, lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, dans ce texte, c'est l'Esprit. Le Seigneur, c'est l'Esprit. Quand vous priez Seigneur, vous adressez aussi à l'Esprit. Oh, change-moi, renouvelle-moi. Le Père est assis dans la gloire. Le Fils est assis à sa droite. Le Saint-Esprit est tous les jours avec nous. Esprit Saint, viens agir en moi, renouvelle-moi. Que la façon dont j'ai regardé ma vie jusqu'à maintenant, parce que je me suis laissé influencer par la pensée peut-être de mon frère, de ma sœur, de ma mère, de mon père, de mon mari, de mon épouse, de mes voisins, de mes collègues, soit changée par toi, pour que je puisse voir les choses comme toi. Tu veux que je les regarde. C'est Dieu qui nous transforme, c'est lui qui opère en nous la métamorphose. Parce que transformer dans le texte là de Romains 12, c'est métamorphéo, qui donne métamorphose. Il y a beaucoup de choses qui sont en métamorphose dans notre société. Beaucoup de choses se transforment. Et je crois que beaucoup de choses ont déjà été métamorphosées dans notre vie. Non? Quand vous avez rencontré le Seigneur, il a changé des choses. Mais jusqu'à votre dernier souffle, des choses doivent changer encore. Qu'il puisse continuer de nous métamorphoser. Cette métamorphose ne se manifeste en nous que par l'action du Saint-Esprit. Et qu'est-ce qui peut empêcher la métamorphose de Dieu ce matin dans ma vie? Qu'est-ce qui peut empêcher la métamorphose du Saint-Esprit dans ma façon de penser, dans ma façon de regarder la vie? Qu'est-ce qui peut empêcher ça? Vous connaissez tous le psaume 1er? Je le dis depuis tout à l'heure en substance. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, etc. Ce qui peut empêcher la métamorphose de Dieu dans ma vie, c'est la place que je donne aux voix étrangères. Qu'est-ce qui nourrit mon âme?
Qu'est-ce qui nourrit mon esprit? Est-ce que c'est toujours la parole de Dieu et sa présence? Ou est-ce que c'est l'évangile selon Netflix? Attention, j'ai rien contre le fait de regarder la télé, d'avoir Netflix ou une autre plateforme de ce que vous voulez, de vidéos. Hein. Non, c'est bon de savoir relâcher des fois, en famille, ou c'est bon, c'est important. Mais il ne faut pas que ça devienne la source prioritaire de nourriture pour notre âme. De quoi est-ce que je nourris mon âme? Si je nourris mon âme majoritairement de choses qui ne sont pas saines. Quand je dis saines, c'est la parole de Dieu, hein, la présence de Dieu, la louange, l'adoration, la vie de l'Église. Eh bien forcément, tout ça rentre dans mon esprit, façonne mes pensées. Et vous savez, hein, la télé, je ne diabolise pas la télé, hein, mais la télé, c'est un vecteur important pour de nouvelles façons de penser. La télé, c'est un vecteur de nouveaux courants philosophiques. Et je ne vous empêche pas de regarder la télé, j'ai la télé, je regarde la télé. Mais il faut savoir faire le tri déjà dans ce que l'on regarde et se poser des limites. Parce qu'on ne peut pas, en toute honnêteté, dire « Seigneur, je suis fatigué, j'ai pas le temps aujourd'hui de prier ou de lire la parole. J'ai pas le temps même aujourd'hui de chanter un cantique. » Alors qu'on pourrait, hein, sur le chemin pour aller au travail, en revenant du travail, ou même intérieurement, on peut chanter, on peut prier. On ne peut pas dire « Ah Seigneur, j'ai pas le temps aujourd'hui, je suis fatigué. » et se poser devant la télé pendant 2-3 heures à... Faut être honnête avec soi-même, non? Hein? Mais on est tous pareils, hein? On est tous faits de la même chair, la même nature, avec les mêmes faiblesses, les mêmes luttes, les mêmes combats. Il faut savoir se mettre des barrières, des bornes, des limites à pas franchir. Parce que sinon, de quoi est-ce que je vais nourrir mon âme? Quelle va être la source du feu dans ma vie? Est-ce que c'est le feu de la présence de Dieu et du Saint-Esprit, ou est-ce que c'est un feu étranger? Si c'est un feu étranger, je ne pourrai pas penser comme Dieu veut que je pense. Mais si c'est le feu de Dieu, je pourrai penser comme Dieu veut que je pense. On doit avoir des bornes, des limites. Et on doit avoir, et j'essaie d'aller vite parce que je vois que le temps passe, on doit avoir des limites, mais on doit aussi avoir une conscience qu'on a besoin de changer. Ouais, je suis au Seigneur. Ça fait 40 ans que je suis au Seigneur, ça fait 5 ans que je suis au Seigneur, ça fait 1 an que je suis au Seigneur. Qu'importe, c'est pas le nombre d'années qui fait que. Mais j'ai toujours besoin de changer. Parce que je ne suis pas arrivé au bout de ce que je devais parcourir comme chemin. Je n'ai pas atteint le but. Je ne suis pas parfait. Paul dira à Philippiens chapitre 3 verset 12, « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour tenter de remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Amen. Amen. Ce qui va me pousser à être transformé, c'est d'avoir des objectifs de transformation dans ma vie. C'est d'avoir une conscience que mon caractère a besoin d'être changé. Que mon amour pour les autres a besoin d'être transformé, renouvelé. Que je puisse être changé pour ne plus juger les uns et les autres. Oh, il y a tellement de choses. Que je puisse être transformé aussi dans mon rôle de père, dans mon rôle de mère, dans mon rôle d'époux, dans mon rôle d'épouse, dans mon rôle d'enfant.
vis-à-vis de mes propres parents, mais aussi vis-à-vis de mon Père qui est dans les cieux. Paul avait conscience, il avait un regard éclairé sur la réalité de sa vie. Parce qu'il avait le regard plongé dans les Écritures. Non pas dans les Écritures qu'il est en train d'écrire lui, mais dans les Écritures. Déjà l'Ancien Testament, nous on a la chance d'avoir les deux, l'Ancien et le Nouveau. La Bible, elle se présente à nous comme un miroir. Vous connaissez ce passage dans l'Épître de Jacques. La Bible est un miroir. Si on regarde dans le miroir, on voit le reflet de ce que nous sommes. Mais si on arrête de regarder le miroir, on peut ne pas s'apercevoir qu'on a la barbe qui devient toute pleine de nœuds, pleine de fourches, toute moche. On peut ne pas s'apercevoir que nos cheveux sont ébouriffés. On peut ne pas s'apercevoir que il y a peut-être quelque chose qui est apparu. Non, on peut passer à côté de certaines choses. Là, je prends des éléments très terre à terre. Mais c'est pareil spirituellement, si je ne regarde plus au miroir de la parole, je ne vois plus ce que Dieu veut changer en moi. Mais Paul était conscient. Je n'ai pas saisi la perfection. Je ne l'ai pas atteint. Mais je cours pour tenter de le saisir. Il avait des objectifs de transformation. Quels sont les objectifs de ma vie qui doivent être transformés, que Dieu me révèle, et peut-être pour lesquels je fais sourde oreille ce matin? Est-ce que je cours ce matin? Est-ce que j'ai des objectifs devant les yeux? Tout à l'heure, notre frère, quand il a lu pour l'introduction de la scène, il a partagé ce texte d'Éphésiens 1. Je prie afin qu'il illumine les yeux de votre cœur. Ça tombe bien, j'allais en parler. Que le Seigneur illumine les yeux de notre cœur. Par son esprit, qui seul est capable de transformer notre façon de penser, qui seul est capable de rallumer le feu en nous, pour nous permettre de plonger à nouveau nos regards dans la loi de la liberté, dans cette parole qui est un miroir, qui va nous révéler les choses qui doivent changer. Parce que c'est très souvent facile de dire, face à nos problèmes, c'est à cause de l'autre, c'est à cause de l'autre, c'est à cause de l'autre, ou je comprends pas pourquoi. Vous savez, quelqu'un qui, par exemple, boit que du coca, mais pas du coca zéro, du coca sucré, du matin au soir, il ne boit pas d'eau, il boit que du coca. Forcément, à un moment ou à un autre, le diabète va taper à sa porte. Ça paraît logique. Vu la quantité de sucre qui est dans une bouteille, ça paraît logique. Seigneur, fais-moi grâce, Seigneur, bénis-moi, Seigneur, guéris-moi, je comprends pas pourquoi je suis malade. Le Seigneur est capable de le guérir, le Seigneur va peut-être le guérir. Mais s'il ne change pas sa façon de vivre, sa façon de penser, sa façon de consommer, dans 6 mois, après la guérison, le diabète reviendra. Mais si on ne regarde pas les problèmes que Dieu nous révèle et que Dieu veut changer en nous, on s'en sort pas. Si on veut vivre des victoires, on a besoin d'être transformé. On a besoin que le Saint-Esprit nous révèle les choses, qu'il les mette en évidence dans nos vies. Paul avait des objectifs parce qu'il avait une conscience de ce qui, en tout cas il avait une conscience peut-être partielle, de la dire totale. Non, parce que chaque jour que Dieu nous donne dans sa grâce, on peut découvrir quelque chose de nouveau. Donc, mais en tout cas pour aujourd'hui, je sais ce que je dois changer, peut-être par rapport à hier, peut-être par rapport à il y a 2 semaines, 3 mois, 3 ans. Mais que j'ai laissé de côté parce que c'est pas moi le problème, c'est les autres. Et non, peut-être que la source du problème, c'est moi. Seigneur, change-moi, transforme-moi. Je ne veux pas d'une vie conforme à la manière de penser de ce siècle, mais je veux une vie transformée par le Saint-Esprit. Une vie qui va honorer Dieu et qui va rentrer dans la dimension de l'accomplissement de la volonté de Dieu, qui est bonne, agréable et parfaite. Et si je marche dans l'accomplissement de la volonté de Dieu, je peux briller encore plus fort. Parce que notre vie, elle est transformée simplement pas pour nous, mais aussi pour les autres. Et vous allez me taper sur les doigts. Que le Seigneur nous transforme. Mais pour ça, ce matin, il y a quelque chose qui doit être
renouveler en nous, c'est la foi. La foi, de croire que c'est possible, que Dieu peut changer les choses. La foi, c'est pas quelque chose qui nous vient parce qu'on en entend parler. La foi, c'est une ferme assurance. C'est une conviction. C'est du solide. Est-ce que vous êtes convaincus ce matin que le Seigneur peut transformer vos vies encore? Moi, je le crois. Qu'il veut transformer ma vie. Qu'il veut transformer nos vies. Une lumière toute seule dans les ténèbres, ça éclaire. Mais plein de lumière. La lumière est encore plus forte. Et c'est ça la beauté du peuple de Dieu. C'est que Dieu veut transformer les lumières que nous sommes. Si vous avez déjà vu les anciennes lampes, là, vous savez, à huile avec les cloches en verre, elles sont allumées, elles éclairent. Mais si elles ne sont pas nettoyées, c'est tout noir. Et la lumière est obscurcie. Nous avons besoin de laisser Dieu faire le ménage et transformer nos vies pour que la lumière puisse briller toujours plus. Amen. Amen. Voilà, je m'arrête ici. J'avais prévu bien d'autres choses, mais voyant le temps filer, je vais m'arrêter là. Que le Seigneur nous fasse grâce. Que le Seigneur renouvelle notre foi ce matin pour rentrer dans la dimension de transformation qu'il veut opérer dans nos vies. Pour que nous puissions être ces bénédictions à la gloire de son nom, dans notre famille, dans notre quartier, sur notre lieu de travail, dans notre église, dans notre maison. Amen. On prie ensemble?